I have a dream that one day this nation will... Comment tenir bon dans la durée quand on y voit plus clair? Comment garder l'énergie du début et ne pas sombrer dans le découragement? Sur quoi s'appuyer pour continuer à avancer jusqu'à une hypothétique victoire? Le leader est littéralement celui qui aide à franchir un seuil. La seule certitude à ce moment-là est que la situation antérieure n'est plus viable. C'est mort, comme on dit. Il faut inventer autre chose, se situer autrement, mais quoi et comment? Que ce soit un business model à réinventer, un marché ancien qui disparaît, un service qui périclite, tout cela prend du temps. Pour tenir dans la durée, le leader pourra néanmoins s'appuyer sur 3 points fixes, à condition de bien les connaître. Le premier, sa motivation et ses valeurs. C'est un peu le moteur de sa fusée, ce qui va lui fournir le carburant nécessaire pendant sa longue course. Il s'agit non seulement de bien se connaître, mais aussi de rester dans sa zone de confort, afin de se ressourcer en marchant. Justement, à propos de marche, certains se ressourcent dans la nature, d'autres dans des relations ou des activités diverses. Connaître ce qui me donne de l'énergie, voilà la clé. Le deuxième point fixe, la finalité. Pour tenir bon dans la durée, le leader garde constamment son regard vers l'horizon, celui de sa finalité, de son rêve. Afin de l'amplifier, il procédera à 2 techniques que l'on retrouve souvent en coaching. D'abord décrire avec ses 5 sens son rêve déjà atteint. Plus vous aurez de détails, plus le cerveau retiendra comme possible l'atteinte de la destination. Ensuite, lister les bénéfices que l'on a pour soi, mais aussi pour les autres, à ce que ce rêve se réalise. Tenir non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, est une source de motivation et de persévérance cruciale. Enfin, 3e point fixe, le chemin. Certes, le chemin entre ce qui me motive et la finalité n'est pas linéaire, mais il y a une manière d'envisager la route qui facilite la ténacité. Et si je me disais que tout ce qui m'arrive est nécessaire pour me rapprocher de mon but, même si en apparence tout prouve le contraire, comme si l'univers complotait pour mon bien. Alors pour moi, en tant que leader, pour tenir bon dans la durée, je clarifie mes motivations, ce qui me ressource vraiment. Je visualise mon rêve comme étant déjà réalisé et je pose le postulat que la route, quelle qu'elle soit, est la meilleure pour moi et la cause que je sers. Car finalement, la clé pour tenir dans le brouillard, c'est d'être fidèle à soi-même et à ce que l'on avait décidé par temps clair. Comment tenir un cap face au tumulte et à la tempête? C'est du côté de Churchill que nous pouvons aller chercher de l'inspiration et des idées. Face à la situation critique de la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre britannique va donner toute la mesure de son talent de leader. Ferme dans ses prises de position, clair sur le cap à tenir, fidèle à ses convictions, Churchill va déployer des ressources inédites pour garder le cap et négocier avec des personnalités aussi diverses que le président américain Roosevelt, le dictateur russe Staline ou le chef de la France libre de Gaulle. Il saura construire un savant mélange d'humour mordant, de virtuosité oratoire, de clarté quant à sa finalité et une finesse d'analyse des motivations de ses adversaires. En août 1942, Churchill souhaite voir Staline en tête-à-tête, plutôt que de passer par des télégrammes ou des intermédiaires. Que doit-il annoncer? Son impuissance a déclenché avant fin 1943 une opération d'envergure contre l'Allemagne. Staline accuse directement les Anglais de lâcheté. Vous n'avez pas respecté vos engagements. Vous êtes des lâches. Si vous essayez de vous battre contre les Allemands, vous verrez que ce n'est pas si terrible. Staline poursuit ses invectives. Churchill tape alors violemment du poing sur la table et ajoute « J'ai fait tout le voyage depuis l'Europe au milieu de tous mes problèmes. Oui, monsieur Staline, moi aussi j'ai mes problèmes. Et j'espérais tendre la main à un compagnon d'armes. Je suis amèrement déçu, car cette main n'a pas été saisie. » Churchill, outré, menace de partir. Staline a trouvé l'homme d'action qu'il cherchait. Le lendemain, Churchill reçoit une surprenante invitation. « Vous partez à l'aube. Et si nous allions chez moi boire quelque chose ?» Churchill répond « Par principe, je suis toujours en faveur d'une telle politique. » Tenir tête à Staline a été pertinent.
Dans cette phase de négociation, Churchill signale qu'il n'a pas cédé un pouce de terrain sans toutefois prononcer un seul mot amer. Toujours en 1942, Churchill cherche à convaincre le président Roosevelt de lancer une offensive en Méditerranée. C'est audacieux, car attaqués en Asie, pourquoi les Américains devraient-ils porter leur effort sur le Maghreb ? Au moment de cette négociation qui semble mal engagée, Churchill reçoit un télégramme. Il apprend la mort de 25 000 soldats anglais à Tobrouk. Il est sonné, pris par l'émotion et ne s'en cache pas auprès de Roosevelt. Celui-ci lui propose son aide. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ses amis, dira plus tard Churchill. L'expression de son émotion lui a permis de déverrouiller une situation complexe. Ce que Churchill nous apprend pour motiver ses partenaires dans une situation tumultueuse, premièrement, revenir sans cesse à ce qui est essentiel pour le leader. Pour Churchill, il était clair qu'aucune négociation avec Hitler n'était envisageable. 2. Tenir son rêve, sa vision à portée du regard et se concentrer sur des petits pas, des objectifs SMART. 3. Pouvoir exprimer son émotion de façon authentique. 4. Selon Churchill, dans la tourmente, soyez résolu et déterminé, mais pas susceptible. Dans l'échec, soyez intransigeant avec vous-même et cherchez les causes de cet échec. Dans la victoire ou le succès, soyez magnanime. Dans la paix ou lorsque le calme revient, soyez toujours de bonne volonté. Et pour conclure, dit-il, le courage est ce qu'il faut pour se lever et parler, mais aussi le courage est ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. I have a dream that one day this nation will